manifeste par les irréductibles québécoises. Québécoises et Québécois, personne, je dis bien personne, n'a le droit de nous accuser de racisme. Le Québec est notre nation, notre patrie, notre héritage et il est en danger. Vous avez tous constaté que notre gouvernement actuel est inapte à gouverner et a lamentablement échoué à ses devoirs de bien-être et de protection de ses citoyens. Leur but, détruire la nation, détruire la culture identitaire québécoise, détruire nos frontières et permettre la libre circulation d'immigrants illégaux et potentiellement dangereux. Sont coupables nos élus qui sont de connivence avec les leaders mondiaux. Sont coupables tous ceux qui ouvrent grand les bras pour accueillir des immigrants illégaux. Sont coupables tous les partis politiques en place ou en lice qui sont de connivence avec les leaders mondiaux car ils ne défendent pas notre nation, notre culture, nos us et coutumes, nos femmes et nos enfants, notre sécurité et notre honneur. Nous ne vivons plus dans les années où la technologie était inexistante. Aujourd'hui, nous avons accès à la planète entière et nous voyons ce qui se passe ailleurs. La France, déjà si belle et enviable, vit aujourd'hui le chaos. Et combien d'autres villes et pays sont quasi détruits à cause de l'inaction et de l'incompétence des administrations publiques. Tous les Québécois font face à un désenchantement profond face à l'absence de respect des pouvoirs publics à l'égard de nos lois et de nos citoyens. La nation québécoise est aux prises avec des immigrants qui refusent de s'intégrer, des immigrants qui ont quitté la guerre, le danger, la torture ou simplement quitté les États-Unis, mais qui arrivent au Québec et qui reproduisent ce qu'ils ont quitté. On parle de la charte de la laïcité au Québec, mais la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, disait mardi au téléjournal qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des accommodements. Les femmes lui disent non. Aucun accommodement ne doit être accordé. Ils s'intègrent ou ils repartent. Et nous vous avertissons, Madame Vallée, le foulard qui cache les cheveux, ce n'est pas une mode, c'est un signe religieux. Si une femme porte le foulard, c'est qu'elle ne veut pas s'intégrer. C'est votre devoir, Madame, de l'exiger. Lentement, mais sûrement, ils veulent nous imposer leur religion, leur idéologie, mais nous le refusons, nous disons non. Et vous, toutes les jeunes femmes, vous croyez que tout vous est tombé du ciel? Vos congés de maternité, votre liberté, vos droits à l'autonomie. Les bébés boomers québécoises se sont battus depuis 50 ans pour être considérés égales à l'homme, pour que vous puissiez vivre en tant qu'être humain à part entière, pour que vous, vos filles et petites-filles, ayez une vie meilleure. Mais avec l'arrivée massive d'immigrants illégaux, dont plusieurs sont reconnus pour être des criminels, des violeurs et des activistes, les Québécoises ont peur et elles refusent d'endosser cette prise de décision de nos gouvernements qui met en grand danger nos vies, notre sécurité et notre intégrité. Nous, les Québécoises, sommes au fait que les partis politiques se montrent gentils, avenants et généreux avec les immigrants légaux ou illégaux. Mais nous savons tous également que ces gouvernements sont des prostituées en quête de vote pour garder le pouvoir dans leurs mains sales. Aucun n'est là pour le peuple québécois, mais pour leur ambition personnelle. Les Québécois font face à des coupures financières dans tous les programmes sociaux. Nous sommes aux prises avec une dette virtuelle qui est maintenue comme moyen de chantage. Nos enfants ne mangent pas à leur faim. Les inondés du printemps attendent encore leur chèque. Les familles sont pauvres, épuisées et toujours de plus en plus pauvres. Nos vieux sont mal nourris et ils baignent dans leur merde. Combien n'ont même pas de médecin de famille? Le gouvernement libéral est fourbe, menteur et maintient son peuple au bord du gouffre. Et tout d'un coup, il trouve des millions pour les immigrants illégaux. Contrairement à nos vieux et nos laissés pour compte, vous trouvez de la place pour les héberger et les nourrir. Comment faites-vous de tels miracles? En conséquence,
Les Québécoises, nous exigeons que le gouverneur général du Québec destitue le gouvernement libéral en place qui a failli à ses devoirs de protection du citoyen. Nous exigeons qu'aucun immigrant légal ou illégal ne soit reçu officiellement citoyen canadien, à moins qu'il ait sa résidence en dehors du Québec. Aucun immigrant qui habite le Québec n'aura le droit de vote au Québec, sauf s'il y habite depuis 2 ans. Nous exigeons que le gouverneur général du Québec contacte le gouverneur général du Canada, lui faisant part de notre projet d'autonomie et de notre projet d'Assemblée constituante. Puisque le Québec n'est pas signataire de la Constitution, nous refusons d'être sous la férule de la reine. Nous invitons les partis politiques à s'inspirer de nos revendications afin de corriger leur orientation politique. S'ils ne peuvent changer leur ligne de parti, nous les invitons à fermer leurs livres. Nous exigeons la création d'une Assemblée constituante afin de permettre la réalisation de nos objectifs citoyens qui sera formée par le peuple, pour le peuple, comprenant un membre de chaque profession ayant démontré ses compétences et qui a comme but de conserver la nation. Exemple, un représentant par région administrative, un avocat, un médecin, un architecte, un ingénieur et 2 papas et 2 mamans à la maison. Nous exigeons qu'un article soit ajouté dans la loi qui permet au peuple québécois de destituer un premier ministre. Nous exigeons que tout immigrant qui ne respecte pas la Charte des droits et libertés du Québec, qui refuse de s'intégrer ou qui refuse nos lois et règlements, soit expulsé du Québec sur le champ. Nous exigeons, comme la loi le prévoit, que le gouverneur général du Québec exerce son pouvoir de chef du Québec en attendant la mise en place d'une Assemblée constituante et que des élections générales se tiennent au mois de mai 2018. Aucune loi ne doit être votée ni motion proposée dans ce laps de temps. Les Irréductibles québécoises ont élaboré un programme qui contient tous les changements nécessaires et obligatoires à l'intérieur de chaque ministère et il sera remis en main propre à l'Assemblée constituante et aux partis politiques qui seront en lice aux prochaines élections. Les multiples injustices causées au peuple québécois doivent être corrigées. La révolte est imminente. Il n'en tient qu'à vous, Monsieur le gouverneur général, de mettre fin à ce régime d'oppression. Monsieur le gouverneur général, le peuple québécois vous donne jusqu'au 18 septembre 2017 pour accomplir votre devoir. Sinon, le 19 septembre, nous vous invitons tous les Québécois et Québécoises devant l'Assemblée nationale et nous irons faire votre travail pour lequel vous êtes payés. Nous disons au peuple d'Irréductibles québécois, aucune raison ne peut justifier votre absence le 19 septembre. Vous allez perdre une journée de salaire, mais dans le fond, vous n'avez rien perdu puisque vous avez déjà tout perdu. Et si nous voulons un futur propre, franc, transparent et nouveau, nous vous invitons à vous joindre au mouvement Citoyens au pouvoir et aller visiter le site « Le Québec est un pays » 18-12-82. Les Irréductibles québécoises vous le répètent, les femmes prennent l'avenir du Québec entre leurs mains. Merci.